Cameroun, on ne peut pas dire la vérité. L'on est désormais fixé sur le lieu de la détention de l'activiste Steve Akam, alias Ramon Kota. Depuis un mois, il est dans les cellules du secrétariat d'État à la défense à Yaoundé. Hier, aux environs de 15 heures, nous avons reçu un coup de fil anonyme qui nous faisait comprendre qu'il est au tribunal militaire de Yaoundé. Nous avons enfin rencontré notre client. Un Ramon Kota affaibli, son état de santé inquiète. Il ne s'est pas levé, il n'a pas pu, il n'avait que ce sourire. Il m'a révélé qu'il avait le côté gauche complètement paralysé ou en voie de paralysie, parce qu'il m'a dit que ça ne fonctionnait pas à partir de la tête jusqu'au pied, le côté gauche. Le côté gauche, il était pâle malgré son sourire et il avait de la peine à prononcer des mots. Des médicaments autres que ce qui était prescrit par des médecins lui ont été apportés et il a refusé de les avaler. Donc il m'a montré la liste et surtout il m'a révélé qu'il vivait dans une chambre noire et que pendant son séjour on l'a soumis à des projecteurs d'une forte intensité lumineuse et que c'est ça qui était la cause de ses troubles visuels. Si sa procédure est entre les mains du commissaire du gouvernement du tribunal militaire pour mise en état, il est reproché 5 allégations à Ramon Kota. L'acte de terrorisme, le financement du terrorisme, le trafic d'armes, insurrection et outrage au chef de l'État et aux membres du gouvernement. Voilà les cinq accusations pénales pour lesquelles il fait face. Et il est mis en bloc, il les rejette complètement. Il dit qu'il ne se reconnaît pas dans tous ces 5 charges et que la seule chose qu'il reconnaît, c'est d'avoir contesté les mesures administratives relatives à la carte nationale d'identité. Pour son avocat, l'activiste régulièrement en séjour au Gabon et interpellé le 19 juillet 2024 par les militaires à Libreville n'a pas été extradé au Cameroun mais déporté sans procédure judiciaire et diplomatique. On estime que les autorités gabonaises ont violé leur propre loi et c'est pour ça que nous utilisons le terme déportation. Il s'agit d'une déportation parce que la déportation renvoie à une conduite forcée du lieu de résidence vers un autre pays. Et ce déplacement forcé n'est pas encadré par la loi. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre si ce n'est pas ça? Lorsque le transfèrement de Ramon Kota est l'œuvre des militaires armés, lourdement armés, est l'œuvre des personnes qui n'agissent pas en public, ils agissent nuitamment. Et on a vu à travers la vidéo qui nous a été livrée par les autorités policières gabonaises qu'en réalité, il se déchargeait de ce colis. Un colis qui, avant sa remise aux autorités camerounaises, aurait subi 3 jours d'enfer en terre gabonaise. Ramon Kota explique qu'il était attendu à la frontière par une quinzaine de commissaires de police de l'État du Cameroun. Donc voilà un peu dans quelles conditions il a été arrêté. Et il a fait 3 jours parmi lesquels il n'était pas décagoulé, il portait des menottes et il dormait dans une chambre noire souterraine dans laquelle il y avait 4 tombes. Ça se passe au Gabon. Maître Méli reste ferme, la liberté d'expression est un droit fondamental. C'est quelqu'un qui se livre à ses opinions, qui s'exprime, il ne se cache pas pour le faire. Il n'est pas entré dans la clandestinité pour le faire. Il fait des vidéos TikTok. Il exprime effectivement ces opinions-là et qu'en réalité, il n'a pas de place au CERT ni dans une prison quelconque. Attendu donc la notification des faits à l'accusé. Après exploitation en cours de son téléphone, Steve Akam milite dans ses sorties pour un changement absolu du système au Cameroun d'ici 2025. Nous allons passer à autre chose dans les jours à venir avant 2025.